bonsoir selon votre emplacement. Soyez une fois encore les bienvenus sur ISM Info, la nouvelle source de l'information. Aujourd'hui, on va continuer sur notre apprentissage du langage Python, comme les anglophones le disent, et particulièrement, on va travailler sur les matchs et les boucles for et while. Et la fois passée, je vous disais qu'en Java, on utilisait match là comme étant switch au niveau de Java, et ça nous permet de faire des cas, des répétitions des cas. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs sortes de répétitions, au lieu d'utiliser if, else, if, f, il faut juste utiliser les matchs voire passer. Donc les boucles, on avait dit que par exemple le for, la boucle for, ça nous permet de faire quoi, d'itérer sur une séquence donnée. C'est les séquences, on avait dit que les séquences sont des listes, des tuples, des dictionnaires et des collections de données, etc. Donc c'est avec le for, la boucle for, qu'on va pouvoir itérer sur ces itérations. Ça veut dire énumérer les noms un à un, c'est-à-dire parcourir cette boucle-là, bien cette liste-là. Dans ce que ça voudrait dire. Maintenant, ici, dans ce cas, le cas de for, c'est que on connaît d'avance notre itération, on connaît d'avance le nombre de réponses, le nombre de réponses qu'on devait avoir. Et par rapport à while, on n'a pas toujours la réponse, mais tant que la condition qu'on va mettre dans le while est vraie, donc ça va toujours continuer. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça peut être fini. Donc ici, il faut faire très attention pour ne pas avoir des boucles infinies, des boucles qui vont tourner seulement à l'infini et la réponse ne serait jamais terminée. Vous comprenez? Donc le while là, ça veut dire que tant que la condition là est remplie, continuer. For, c'est que parcourir l'intervalle de données. Là, il y a déjà la liste qui est là et on va plus dire à notre application, à notre script de pouvoir parcourir ça et de nous relever les données. Donc on va voir tout ça dans des petits exemples tout à l'heure et je vous ferai. Là, c'est ça, je fais juste la série et je vous explique au fur et à mesure qu'on va faire l'évolution. Donc ici pour match, on va faire match. Avec match, il nous a proposé déjà match. Match, il faut, par exemple, on va travailler sur les journées, par exemple, pour aller plus simplement. Les journées, et je vais dire ici, jour. Je vais mettre ici jour, par exemple. Et je vais dire que le jour là, normalement, je vais le mettre dans une variable. Donc le jour là, je vais déclarer ça dans une variable. Donc ça c'est l'élément là en question. Et maintenant ici on met le cas ou le cas. Donc le premier cas, donc le case. Le premier cas, par exemple le cas égale à 1. Par exemple, je dois pouvoir imprimer quelque chose, imprime-moi. Par exemple, je peux dire que je mets encore ici jour. Je mets jour, par exemple, c'est par exemple, d'accord? Donc ici, je dois pouvoir faire quoi? Je dois pouvoir déclarer les jours là. Donc le jour, je vais pouvoir le représenter dans une variable que je vais mettre d'abord ici. Donc le jour, au lieu de jour, c'est pas grave. Donc je mets ici, je veux que ça représente les chiffres. Par exemple, si c'est lundi, ça fait 1, mardi, ça fait 2, etc. jusqu'à dimanche, d'accord? Donc là, par exemple, je vais mettre ici 2. Le jour là est 2, ça désigne le mardi, par exemple. Donc je vais encore ici, dans notre cas possible, je vais mettre ici K. Et K égale à 2. K égale à 2, prête-moi. Prête-moi ici le nom. On met le nom du jour. On met le jour. Et c'est mardi le jour du pays là, c'est mardi. D'accord. Là par exemple, je peux, oui ça c'est juste des exemples. Je vais ici ajouter un autre cas. Case, voir par exemple.
et 3, je vais imprimer F avec les accolades, jour et chef. Par exemple, mercredi. Et au cas contraire, s'il n'y a pas de précision, on n'a pas exemple donné un nombre plus élevé que dans l'intervalle de 7 là, ce qui veut dire que nous avons un message par défaut qui va pouvoir s'afficher qui est le case par défaut. Donc le case là, ça va être servi comme ça. Vous allez juste ajouter le poil à des forces et tout point et vous mettez maintenant votre message de défaut là. Donc le jour là n'existe pas. Donc on a notre match qui vient d'être déclaré avec les conditions, avec les expressions et les conditions à répondre comme question. Dès que la condition là est remplie, il va vérifier notre variable et voilà, si c'est 2, il va pouvoir imprimer normalement ça. Donc par exemple le 2 là, s'il dit le 2, donc il met le 2 et c'est 22. Donc on va pouvoir trouver. On lance notre script, on attend un peu. Voilà, 2 c'est mardi, ce qui veut dire que il y a quoi, le chiffre 2 de la semaine, c'est par exemple c'est le deuxième jour de la semaine qui est mardi. Donc on va changer encore, je vais changer. Ici je n'ai pas représenté le jour 4 par exemple, 4, il va dire que le jour là n'existe pas parce qu'on n'a pas représenté le cas où c'est égal à 4. Ouais, non. Donc on va juste reconnaître et voilà, le jour là n'existe pas. Alors que le jour existe vraiment, donc ce qui veut dire que nous devons faire comme nous devons traduire toutes les conditions jusqu'à 7, les cas là jusqu'à 7 jours. Donc une autre manière de pouvoir le faire rapidement, par exemple on va changer un peu notre style, c'est de pouvoir utiliser les pipes. Les pipes, ça c'est les traits là, les traits alt gré plus barre de numéro. Plus ici, les barres de numéro, ça vous donne ça. C'est ça qu'on appelle pipe. On l'appelle ici pipe. Pipe, les pipes. Les pipes là, ça nous permet de pouvoir faire quoi, de pouvoir organiser un ensemble de cas dans un seul cas. C'est ça. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Par exemple, je vais dire ici, au lieu que je mette les chiffres, je vais mettre maintenant les chaînes de caractères comme ici lundi. Donc je dis ici lundi. Donc si je mets par exemple ici lundi et je vais par exemple venir ici le jour, au lieu que ça soit encore là, je vais mettre ici le lundi. Je vais mettre lundi pipe. Je vais mettre beaucoup de pipe et là on va juste mettre nos valeurs dedans. Donc mardi, je mets ici mardi, je mets mercredi, je mets jeudi et je mets ici par exemple vendredi. Je mets le vendredi. Donc si c'est le cas là, on va dire que mon V là, par moment il ne veut pas s'écrire. Donc je mets ici par exemple, si c'est le cas, toutes ces conditions là sont réunies, ce qui veut dire que le jour là, c'est par exemple c'est un jour ouvrable, on peut dire ici, c'est un jour ouvrable. D'accord, c'est un jour ouvrable et on est au service. Donc on va mettre un emoji pour mettre un bon jeune homme. On va s'attendre à un
emoji qui est le gars au service, c'est un policier, il est au service. Le sapeur-pompier, il est au service, on est au service, donc c'est jour de service. Donc maintenant, on va encore piper ici, on va ici faire encore pipe si c'est samedi, samedi et dimanche. Dimanche par exemple, ça c'est, on va dire que c'est le week-end. Waouh, c'est le week-end. C'est le week-end. C'est le week-end. C'est le week-end. C'est la fête. Donc là, on va porter les lunettes de soleil et on va aller à la plage. C'est le week-end. 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 J'aime ça. On va aller se faire prendre du soleil. C'est ça, non? Donc c'est ça. Donc on n'aura plus à faire tous ces baraquets là. Donc juste ici on a le cas, le dernier cas par défaut, on va juste laisser là, et maintenant on va relancer notre script. Ça fait Alt F10 si j'ai bon mémoire pour relancer. Ça prend un peu de temps aussi avec la mémoire. Alt Maj plus F10, voilà. Lundi, c'est un jour ouvrable, donc ce qui veut dire qu'on est au service, on est au sérieux. Et maintenant, par exemple, je vais mettre ici mardi, je vais mettre ici mardi. Oui, je vais mettre comme ça avec cette erreur là, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, le jour là n'existe pas, ce qui veut dire que l'utilisateur a mal entré les données, ça ne peut pas passer. Donc je mets ici le mardi exact. Le mardi exact, comme ça doit se voir, ça doit se faire. Voilà, c'est un jour ouvrable. Jour ouvrable, on est au service. Et je mets par exemple samedi. Je mets ici samedi. Et je relance le script. Vous allez voir que nous sommes dans le week-end. Bravo, on va à la plage. On va au pique-niquer, vous voyez, c'est ça, on va le week-end, c'est ça. Et maintenant, il y a aussi les possibilités, on va juste s'arrêter sur ça et on va passer à autre chose rapido hélico pour ne pas trop allonger la vidéo. Et ici, par exemple, on a déjà vu ça, vous pouvez demander à l'utilisateur de taper quelque chose à l'écran. Vous voyez, non, taper quelque chose à l'écran, là, on a déjà vu la formule là, ou bien la fonction là, c'est la fonction input. Donc, vous pouvez mettre ici input, par exemple, input, ça là, et maintenant vous le mettez maintenant dans un script. Donc ça, il va saisir un jour, donc il va saisir le jour demandé, et quand il va finir de saisir, il aura maintenant la réponse à sa question au fur et à mesure. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut voir sur les maths. Il y a plein d'exemples, on peut toutefois faire, mais par exemple, ici, dans le cas de match, là, on peut utiliser le cas de connexion pour pouvoir connecter un utilisateur. On peut aussi utiliser qu'est-ce que l'utilisateur a le mot de passe requis, le nom d'utilisateur est requis, tout passe normalement et l'application va pouvoir t'aider. Donc, c'est très simple. On va pouvoir revenir dans une petite application comme ça. Vous pouvez toutefois mieux comprendre, mais de votre côté aussi continuer à vous exercer, ça va pouvoir aller. Donc maintenant on va voir maintenant la boucle for. La boucle for, comme je vous disais tantôt, c'est pour les séquences. Les séquences, je vous disais que c'est les listes, les tuples, les dictionnaires, les collections de données. Donc là par exemple on va créer une liste. Je vais mettre ici le nom, les listes de noms. Liste de noms, vous avez déjà eu ça. Oh putain, on a déjà eu à créer ça. On ne met pas encore les mêmes données. Et pour aller rapido hélico, je mets ici Bobo, je mets ici Tata, et je mets encore Kaka, et je mets encore Coco. Ça c'est un exemple de liste de noms que je viens de donner. Donc pour les for, le for, ça nous permet de faire quoi? Juste
faire que parcourir les éléments là et faire ressortir un à un les noms de ma liste là. Donc je vais faire juste la for. Par exemple, je vais mettre ici un nom. Je peux donner n'importe quel nom à cette variable qui va pouvoir être indexée par rapport à un nom de la liste là. Donc je mets le nom appartenant. Donc le nom là appartenant à, ça va être in, c'est-à-dire appartenant à l'intervalle là qui est dans l'intervalle nom. D'accord, l'intervalle nom là, c'est tout ce que je peux écrire. Si tout ce qui est dans le truc là, print-moi le nom en question. Donc tout nom appartenant à la liste de noms là, hérite-moi ça, c'est-à-dire énumère-moi ça tout à l'heure, rapido hélico. Et il va commencer par travailler sur ça et nous faire sortir la liste. On attend encore un peu. Il y a un petit suit. Il y a un petit souci, ligne très modulo. Non, qu'est-ce que j'ai? Voilà, ce qui veut dire que j'ai faussé le nom, c'est non, je suis en train d'écrire ici. Et j'ai faussé, c'est pas mon, mais c'est plutôt non. Ça, c'est très bon de pouvoir avoir ces erreurs-là et revenir rapidement. C'est que ce n'est pas mon, mais c'est non, les noms avec S. On attend le résultat. Voilà, il nous a énuméré tant. Voilà une façon de pouvoir utiliser la boucle for. Et il y a aussi autre façon. Ici, par exemple, si je veux, je peux, au lieu que ça s'aligne verticalement, il faut que ça soit horizontalement. Donc, il faut que c'est virgule, end avec, on peut ajouter un end avec les virgules. D'accord? Séparé avec les virgules, on réimprime. Rapido hélico. Voilà, vous avez vu que c'est un peu plus joli et très pratique. Très pratique, c'est un peu trop long et la liste est trop courte et c'est très bon comme ça. Donc à présenter. Maintenant on va voir quoi encore. On va voir rapido hélico. Quelle possibilité? L'autre possibilité aussi dans les for, il y a une autre fonction qu'on associe souvent. On a vu ça brièvement, c'est range. Range là, on peut toutefois itérer. On va prendre juste un petit exemple. Si par exemple j'ai un numéro, je peux dire ici num. Je peux maintenant ici, je vais mettre un autre print pour être à la ligne. Un print juste, un print juste. Je vais dire ici, par exemple, avec les ranges, par exemple. Et là, ce qui va suivre, ce qui ce n'est plus dans le cas là, dans le cadre là, mais surtout avec les for, mais avec la méthode de range. D'accord? Là maintenant, je peux juste dire, quand je veux prendre l'intervalle, un intervalle de chiffres de 1 à un certain nombre. Ça c'est très simple. Donc je veux juste faire ici, je vais juste faire for par exemple numéro in range par exemple, tout numéro commençant par le rang, par exemple je mets 7, rang 7. Donc imprime-moi le numéro là. Donc print-moi le num. Ici, ce qui est bon de faire, il faut faire quoi? Il faut préciser la variable num là. Donc c'est ça que je dois préciser ici d'abord. Donc je mets ici num est égal par exemple à 1. Donc à partir de 2, énumère-moi l'intervalle. Là c'est ce que ça veut dire à partir de 2, énumère à partir de 2 jusqu'à 7. Donc on va pouvoir m'énumérer aussi ça. Et je vais mettre aussi virgule end avec virgule. Avec virgule, on relance le script rapido hélico. Ce sont des petits exemples pour pouvoir évoluer, mais on va voir tout ça là dans d'autres applications et vous allez voir que c'est très génial. Vous voyez qu'avec les ranges, il faut que ça revienne d'abord à la ligne avec etc. Là, c'est pas grave, il suffit de comprendre la méthode. La méthode, c'est ça qui est important.
et on va pouvoir évoluer. Là, pour gagner un peu plus de temps, on va juste voir rapidement les while. While, c'est quoi? Tant que, on dit ici, tant que la condition est vraie, donc exécute-moi la boucle. Donc, ce qui veut dire, ici, par exemple, ça c'est syntaxe, c'est que vous devez partir d'une variable comme d'habitude. Donc, je peux mettre ici num 2, par exemple. Mon num 2 là est égal à, par exemple, 2. On va faire encore la même chose. Oh putain, ici il n'y a rien. Donc, je vais juste faire while. Est-ce que j'écris ma while? Voilà, while num 2, hein, num 2 reste inférieur, par exemple, je peux dire inférieur à 15 par exemple, print-moi le num, print mon num 2 là. Print-moi num 2. Donc là, maintenant, si on lance, on va lancer, on va voir ce que ça va donner et vous allez voir que faut faire très attention aux boucles. Voilà, vous voyez qu'il est en train de faire quoi? Boucle. Une boucle qui est en train d'être infinie. Ce qui veut dire qu'on n'a pas donné la condition pour que quand c'est vrai jusqu'à ce niveau-là, arrêter. Vous voyez que ça, c'est ça qu'on appelle boucle infinie. Donc faites très attention à ce genre de choses. Sinon vous allez voir que vous avez gâté des choses, mais ce n'est pas le cas. Donc on va arrêter le script. On va arrêter juste pour pouvoir s'en sortir. On va arrêter. Et on va pouvoir s'en sortir. Vous voyez que combien de fois il a déjà fait ça là. Donc faites très attention parce que il y a une deuxième ou bien une troisième ligne qui est très importante. C'est la façon. Par exemple ici je veux incrémenter de 1. Donc je vais dire ici mon num 2 est égal à plus. D'abord. Est égal à... J'espère que vous comprenez ceci. Parce que on n'aura plus à venir sur ça. Ce qui veut, je vais écrire et je vais vous annoncer. Il doit être égal à num plus 1 quelque part ici. Donc il faut faire très attention dans ce cas-là. Si vous avez déjà eu à voir l'une de mes vidéos en Java, j'ai déjà eu à expliquer tout ça là. Donc au cas ça fait le numéro plus le numéro égal à 1. Donc pour ne plus répéter, donc il faut juste faire plus égal. C'est la même chose aussi comme la multiplication, les divisions, etc. Donc là pour pouvoir évoluer, pour arrêter que la boucle ne soit pas une boucle infinie, il faut juste souvent terminer la condition là si la condition doit être remplie. Donc, et on lance notre script encore une fois. Vous voyez que jusqu'à 14 il va pouvoir s'arrêter et il a commencé par le nombre 3 parce que à partir du 2 ouvert, non, à partir du 2, oui, fermé parce qu'on avait dit le num là est égal à 2. Le num est égal à 2, donc 2 et il a toujours ouvert jusqu'à 15. Donc si je vais maintenant mettre ici égal, par exemple, je vais revenir, il va s'arrêter jusqu'à 15. Voilà, il va s'arrêter jusqu'à 15. Donc, voilà, il a pris un peu du temps avant de pouvoir venir, mais il a encore réaligné tout. Il a encore réaligné tout. C'est pas grave parce que j'ai aussi problème de mémoire. C'est pas grave. Mais on va revoir que tout ça là dans un autre exercice proprement dit et on va pouvoir encore mieux cerner et avec d'autres explications de i égale à plus égale 1 là. On va revenir sur ça et vous serez en mesure de comprendre quand il y aura ces combinaisons là. Vous n'aurez
c'est tout ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et si quelque chose ne va pas, de moi. Et si vous avez aussi des idées, on va pouvoir les partager parce que c'est l'union qui fait la force. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker les vidéos. Commenter au maximum dans le bon sens, comme d'autres le font déjà, par les numéros WhatsApp, par le numéro de téléphone, et me contactent, me disent ah ça, il faut nous expliquer ça encore, et c'est ce que je suis en train de faire. Et d'ici peu, portez-vous bien, cliquez surtout cliquez sur les cloches de notification et vous serez toujours averti quand il y aura une nouvelle vidéo qui est en train de sortir ou qui est sortie. Vous serez toujours averti. D'accord? D'ici peu, portez-vous bien. Ciao, ciao.